Comment vous expliquez, vous qui avez travaillé, disons, dans les médias français, le désamour qu'il y a entre les médias français et Israël? La question est extrêmement pertinente. Il y a eu deux temps dans le regard porté sur Israël. Un premier temps littéralement amoureux, où Israël était présenté comme un pays modèle. C'était le temps du kibbutz, et effectivement d'une relation extrêmement forte entre la France, pour ne parler que de la France, et Israël. Et un deuxième temps, qui est un temps haineux. Et pour rester dans la sphère qui est la mienne, et je réponds à votre question, qui est celle des médias, il y a eu effectivement un moment où ça a basculé. Et où, pour des raisons diverses qu'on pourrait exposer évidemment, Israël, présenté comme un pays modèle, perçu comme un pays modèle, perçu aussi comme étant la conséquence d'une souffrance terrible qu'on appelle la Shoah, et je sais que vous allez à des cérémonies mercredi, Israël est apparu aux yeux des médias comme le bourreau. La victime devenue bourreau d'une nouvelle victime palestinienne. Et c'est la logique des médias, qui n'est peut-être pas véhiculée d'une façon consciente, mais qui est très inhérente à la façon de travailler des médias. Le journaliste, d'une façon presque naturelle, va d'abord s'intéresser à la victime et va afficher une sorte de sympathie pour la victime, supposée ou réelle. Et va tout d'un coup prendre ses distances avec le bourreau, supposé ou réel. Et cette posture-là des médias a été favorisée par un travail de propagande absolument inouï de la sphère arabe, circonstance aggravante pour Israël, un mode de communication absolument désastreux, un peu à l'anglo-saxonne. Moi qui ai vécu aux États-Unis, je peux vous en parler, où Israël, dirigé souvent par une culture anglo-saxonne, par ce qu'on appelle les Ashkénazes, les séfarades ont peu de pouvoir en Israël, Israël a pris la posture anglo-saxonne. C'est-à-dire, Israël ne s'est jamais comporté d'une façon séductrice vis-à-vis du média. Alors que l'oriental le fait très naturellement. Et donc quand le journaliste ou la journaliste est reçu dans un pays oriental, même en restant dans la région du Proche-Orient, il ou elle est reçu avec énormément d'égards, alors que le journaliste ou la journaliste qui vient en Israël rencontre son interlocuteur et a affaire à une sorte de rigidité, et l'Israélien de culture anglo-saxonne va lui dire voilà la réalité, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Je ne tente pas de vous séduire, je ne tente même pas de vous convaincre, à vous de juger. Et les anglo-saxons se comportent comme ça. Ce qui fait que par rapport à un pays latin comme la France, il y a eu aussi ce basculement par rapport aux médias, et on assiste à ce constat qui est absolument terrible pour Israël, c'est qu'on est à front renversé. Vous avez la seule démocratie de la région, et vous en savez quelque chose, vous la visitez, qui est très mal perçue par les médias, très mal perçue. Et vous avez des pays alentours qui sont de véritables dictatures, qui ne sont pas des démocraties, de toute façon, et qui sont très bien perçues par ces mêmes médias. Donc on est dans une situation extrêmement complexe qu'Israël n'a pas réussi à résoudre. Alors, I24 peut contribuer à sa manière à rétablir une certaine vérité sur la réalité proche-orientale. Est-ce que ça suffira à renverser le courant? Je n'en suis pas sûr. On est dans ce constat-là. Voilà. C'est une des raisons que j'expose. Il y en a encore d'autres, bien d'autres. Hein. Je pense que ce qui pénalise aussi la com d'Israël, c'est qu'Israël est comme devenu l'envahisseur. Alors qu'en fait, c'est juste depuis des millénaires. Non mais pourquoi il y a ce basculement et pourquoi on ne communique pas mieux là-dessus? 85% du budget de l'OLP sous Yasser Arafat était mis dans la communication internationale. 85% du budget israélien était mis dans la sécurité nationale. Maintenant, il est vrai que nous, c'est pour ça qu'on a un regard qui est totalement différent. Moi-même, j'ai travaillé 10 ans pour le gouvernement français, Paul vient du service public français, donc on a été totalement imprégnés pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait autour. Moi, le constat que je fais, c'est qu'en fait, il y a une ignorance totale. L'ignorance nourrit le préjugé. Et les Israéliens ont commis cette erreur de se dire, bon, bah, de toute façon, tout le monde est contre nous, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tout le monde restera contre nous. Nous, on a une autre vision avec Paul. plus c'est critiqué, plus il faut agir, plus il faut essayer de... C'est la méthode de l'aïkido.
utilise la force, on essaye de renforcer la force. Est-ce qu'on peut parler d'une hémorragie des Juifs de France vers Israël? Donc, il y a un départ significatif. Il y a à peu près, au jour d'aujourd'hui, entre 10 et 15 000 Juifs qui quittent chaque année la France. Pour Israël ou pour d'autres pays, les États-Unis ou le Canada, il y a une réelle inquiétude des Juifs de France, clairement. Peut-être les Juifs ont-ils une sensibilité différente qui tient à leur histoire plus simplement, et on dit souvent que le Juif est la sentinelle de la société où il vit, et que quand on veut attaquer un fort, qu'est-ce qu'on fait? On abat d'abord la sentinelle, avant de s'en prendre au fort. Et il y a pardon, mais j'ai moi-même commis un livre il y a 2 ans sur ce thème-là, et que des Juifs, dont j'étais d'ailleurs, français virgule d'origine juive, j'insiste sur ce point, disaient attention, les Juifs sont attaqués, sont tués, sont assassinés depuis le début des années 80. Copernic, Goldenberg, ensuite des attentats terribles, puis Mera, etc., etc. Attention, pour l'instant, la population, même les médias sont relativement indifférents. Vous savez, pour les enfants tués à l'école de Toulouse, il y a eu 1 minute de silence et puis après plus rien. Et j'en sais quelque chose, croyez-moi, parce qu'à l'époque, je présentais une émission sur France 5, alors qu'on voit sur Charlie Hebdo, tout d'un coup, il y a eu comme une prise de conscience. Et il y a des Français, virgule d'origine juive, qui disaient attention, des enfants sont tués à Toulouse, alignés, enlevés et torturés. Un jour, ce sera le tour des Français non juifs. Et c'est arrivé. Les médias ne voulaient pas le voir, les intellectuels encore moins, et c'est arrivé. Donc les Juifs ont cette sensibilité particulière qui fait qu'ils sentent, en quelque sorte, c'est comme les chiens renifleurs, c'est en quelque sorte le danger, et le danger qui les guette d'abord, mais qui va ensuite s'abattre sur toute la communauté nationale. On est dans cette situation, et c'est la raison pour laquelle les Juifs de France, de Belgique et d'ailleurs, d'Italie, de Suède, de très nombreux pays, sont extrêmement inquiets, et on commence à partir. Et d'ailleurs, le paradoxe veut que, quand ils partaient, je ne parle pas de la situation aujourd'hui, avant Charlie Hebdo, pour ne parler que de la France, ils quittaient un sentiment d'insécurité, parce que seuls les Juifs étaient attaqués de temps en temps, pour venir dans un pays, ici, où il y a une réalité d'insécurité. On était dans ce paradoxe-là. Sauf que maintenant, ils quittent un pays où il y a une réalité d'insécurité pour aller dans un pays où il y a toujours une réalité d'insécurité. Mais c'est une façon de signifier leur propre mal-être existentiel. C'est pas tant l'attentat qu'ils fuient, c'est le fait d'entendre dans des manifs, dans des rues de Paris, mort aux Juifs. Pas seulement mort à Israël, mort aux Juifs. Et donc c'est ce mal-être, vous qui êtes des enfants et des petits-enfants des Juifs, vous pouvez comprendre mieux que quiconque ce que je suis en train de dire. Il y a ce mal-être chez les Juifs les plus républicains qui soient, croyez-moi, j'en suis. Les plus humanistes qui soient et même les plus laïcs qui soient. C'est un mot que je prononce ici même. Et c'est délibéré, ce mal-être existentiel qui fait que entendre à nouveau, 60 ans ou 70 ans après la Shoah, alors que le pays n'est pas en guerre, que c'est un pays absolument magnifique. Moi, c'est une déclaration d'amour aussi que je fais à cette France-là. Entendre à nouveau mort aux Juifs, c'est tout simplement insupportable. Voilà pourquoi ils sont partis. On peut venir en Israël aussi parce que c'est un pays attractif. Et est-ce que dans les données, enfin c'est pas un peu brouillé, mais est-ce que si on voit des gens qui viennent en Israël, parce que c'est là que ça se passe, quoi. C'est évident. Oui. C'est ce qu'on appelle la Startup Nation. On a construit cette chaîne, je vous l'ai dit, en 100 jours. C'était un hangar vide avant. Il est bien évident qu'en France, j'aurais pas pu le faire. France 24, c'est 10 ans de travail. 4 rapports parlementaires, 150 réunions de la CCT et de CE. Ici, les syndicats, c'est extraordinaire. Les syndicats, c'est... on défend l'entreprise parce qu'on sait que l'entreprise, si elle s'enrichit, elle améliorera les conditions des employés. Alors on fait attention, c'est pour ça qu'il y a un syndicat, que les employés ne soient pas oubliés sur le chemin, mais on fait tout pour que l'entreprise soit encore plus compétitive. Ici, c'est jour debout. Il a tout résumé.